sujet qui est un petit peu plus long, je vais regarder pour la fin. Okay. Je vais commencer avec le premier. Nouvelle pathétique / vraiment drôle du Québec. No way. So, le collège La Salle, tu sais quoi? Ouais. Il y a eu ce collège-là a eu une amende de 30 millions de dollars pour avoir trop d'étudiants anglais. Je vais ironique un peu. J'ai rien à dire parce que. Ouais, mais comme c'est qui va payer pour ça, le 30 millions? Ben, c'est ça. Le collège, c'est comme. Ils vont charger les étudiants plus cher, ils payent de leur poche, ils font pas de profit pendant 10 ans. C'est quoi? C'est. That's crazy. Fait que c'est un. Pour combien? C'est quoi je sais c'est quoi la loi. Ça, je sais. C'est le bill 96. Ça dit qu'il y a un maximum de montant d'étudiants anglais. Mais là, il y a du monde dans les commentaires qui ont mis des bonnes questions. Ils sont comme, c'est-tu des étudiants bilingues qui ont pris des cours? Parce que, mettons, tu vas dans un programme francophone, il faut que tu prennes minimum un certain montant de cours francophones, puis là, tu peux en prendre d'autres anglais. Moi, je l'ai fait 2 fois parce que ça fitait parfait dans mon horaire, parce que je voulais me faire des horaires paresseux, genre tout cramé, puis avoir des journées off. Ma blonde aussi faisait ça. Puis là, j'étais comme, un cours de psycho d'introduction, genre comme. C'est encore lisse, là, c'est des cours faciles, c'était pas des cours avancés de 4e année, genre. En anglais, il est direct après celui-là, tandis que l'autre, il faut que j'attende 3 heures entre les deux, genre, fuck it, moi le faire en anglais, celui-là. Fait que je l'ai utilisé à mon avantage une couple de fois, mais il y en a qui c'est juste parce qu'ils sont pas tant bilingues, puis ça coûte moins cher en français des fois, avec une petite bourse, whatever. Est-ce que ça a été rentré trop en jeu, ou c'est juste vraiment, ils ont fait comme non, il y a plein de demandes en anglais, fait qu'on va en booster un petit peu plus. Mais récemment, le Québec est tellement acharné sur la langue anglaise qu'ils veulent tellement pas la détruire, obviously ça serait jamais détruire la langue anglaise, mais ils sont tellement pro-français, puis regarde, vous avez le droit, mais il y a une limite à un moment donné. J'ai vu une vidéo d'une femme qui avait fait une commande, c'est un petit magasin, un dépanneur genre, ok? Ouais. Puis c'est des produits du monde entier, fait qu'elle a des produits de la Suède, des produits du Japon, des produits de la Chine, puis c'est des bonbons, genre, de la ouais, c'est des mystery box, des fois, ça fait la même, là. Non, juste des bonbons accrochés, là, tu sais, comme tu peux acheter un ramen avec du Japon ou de la Chine, je sais pas trop, là, tu vois ce que je veux dire, là? Ouais. C'est puis, fallait tout qu'elle détruise son stock. Ouais, pas la détruire, d'enlever le stock qui était sur les étagères, tablettes, parce qu'il était principalement en anglais. Faut qu'il y ait le français et l'anglais dessus. Comme tu vois, je serais d'accord avec ça pour comme un service à clientèle, mettons. Comme, mettons, tous les services publics, genre, tu appelles une ligne 800, il doit y avoir une option française et anglaise sur chaque ligne. Ça, comme tout ce qui est public, comme service public, je suis d'accord que le Québec doit préserver son français. Mais quand ça vient des compagnies privées, des institutions privées, si je suis anglais au Québec, j'ai pas un devoir comme peut-être moral, sure. Est-ce que ça serait bien de faire un effort d'apprendre le français au Québec? Oui, c'est respectueux envers la culture qui t'accueille. Je respecte ça à 100%, puis je le suis pas. Mais d'obliger, moi je parle d'une obligation légale, de faire ça en français. Encore une fois, je vais ramener public 100%. C'est ta langue officielle. Il y en a beaucoup, je sais pas si tu sais, Staples, c'est pas Staples au Québec. Bureau en gros. Bureau en gros. Ouais. Toutes les grosses compagnies. Couche-tard, ils ont tous dû changer leur nom à des noms français. Malgré. Tu vas partout au monde, là. Staples, on va dire, je sais pas s'il y a des Staples dans nos pays, là. Mais est-ce que tu penses qu'en Italie, ils changent le nom Staples pour un nom italien? Non. C'est juste au Québec que tu vois ça. Puis je dis pas nécessairement que c'est une mauvaise chose. You do you, tu vas faire tes langues, whatever. Mais d'obliger à quelqu'un à changer le stock, comme jusqu'à épuisement de stock. Au moins, laisse-la vendre son stock qui est en anglais live. Dorénavant, tu ne peux pas faire de commandes avec principalement anglais. Mais obviously, ça peut causer d'autres problèmes rendus là, comme ils peuvent dire mais c'est parce qu'ils peuvent faire une commande en anglais 3 mois après, puis dire mais c'est parce que j'ai encore mon stock que j'avais en anglais. Ouais, non, ça finira pas, là. Ça finirait plus. Je trouve juste que des fois, c'était un peu trop poussé. Puis j'ai très de la misère avec ça. Parce qu'on parle d'une amende de 30 millions, là. That's crazy. Comme pour revenir à c'est qui va payer ça? À la fin de la ligne, c'est les étudiants qui vont falloir payer plus. Ben oui, parce que là, ils vont faire comme you know what, ok, ça c'était nos. Je sais pas comment de profit ça fait un collège par année, là, mais admettons que ça fait. J'invente 10 millions.
sais que le prochain 3 ans, on run flat parce qu'on leur paye ça, puis les étudiants vont pas payer plus, ou ils n'auront pas plus de misère à avoir accès à certaines choses dans le programme parce qu'ils vont peut-être faire des cotes sur les finances. Ton service éducatif va être le même, la même qualité. Tes profs vont être du monde plus jeune qui sont payés moins cher en partant parce qu'ils n'ont pas l'expérience. C'est quoi les conséquences de ça? Il y a bien des questions qui vont être à répondre. Moi, j'ai juste vu le headline puis je talk shit. Fait que je sais pas, j'ai pas les réponses. Mais ça a l'air pas mal intense, 30 millions. Ouais. Comme what the fuck, là. Très intense. Comme peut-être j'aurais vu un peu 3. Encore là, c'est des millions, là. C'est de l'argent à tabarnak. J'aurais mis peut-être un amende d'1 million max. Là. 30, c'est... Comme le chiffre, je veux savoir, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui nous écoute du Québec, parce que je présume la plupart de vous autres êtes au Québec, s'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi c'est 30. Comme la justification du 30 serait bien appréciée dans les commentaires. C'est LaSalle College, right? Oui. Les revenus annuels du Collège LaSalle est entre 180 et 220 millions. Ouais, mais le profit est de 24 à 27 millions. Tu vois, j'avais gassé 10, je fais pas si off que ça. Pas si off que ça. Quand même beaucoup, hein? Fait que c'est un an et un quart de mois de profit. Ouais. C'est crazy. Alors, j'aimerais quand même savoir, le 30, il sort de où? Qui a justifié ça? Il y a-tu comme une échelle de punition? C'est le gouvernement du Québec, nous. Bah, clairement. Puis ils veulent se mettre 30 millions dans les poches. Ouais, un des gouvernements est plus socialiste au pays, mais en tout cas, il n'y a rien qui marche bien. Sur ce, passe au deuxième. Oui. OK, entre 2014 et 2024, il y a eu environ 25 000 personnes avec des casiers judiciaires qui ont essayé d'appliquer pour devenir citoyen canadien. Sur ces 25 000-là, devine combien qui ont été acceptés? Please tell me 0. 17 600. Ça, c'est à peu près 3/4. À peu près. 2/3. C'était quel genre de crime, sais-tu? Non. Si c'est petty theft, whatever. Ben, moi, je te dirais, c'est tolérance zéro, là. Petty theft dans l'autre pays, t'as volé du pain pour nourrir ta famille, ok. Je peux comprendre. Mais t'as violé quelqu'un en Suède, tu ne mérites pas d'avoir ta citoyenneté canadienne. Tu comprends ce que je veux dire? Puis le IRCC, ça c'est le département de l'immigration au Canada et de citoyenneté. Ils ont dit que c'est des décisions qui sont prises très minutieusement, clairement, cas par cas. Puis les facteurs principaux, c'est comme comment sérieux qu'ils sont par rapport aux crimes qu'ils ont fait. Puis la preuve de good behavior par la suite, de comportement exemplaire. Fait que 3/4 sont exemplaires dans ceux-là. Good to know. On amène des bons criminels au Canada. On n'en a pas assez ici. Il faut en amener d'autres. Et puis, l'affaire, là, c'est que j'espère que s'il y a une récidive, qu'ils se refont chipper, genre. Ben, clairement pas. Regarde les pas sur un citoyen canadien. Laisse faire. Non, mais où ils veulent l'être, puis ça fuck leur paperasse, comme le juge de l'Ontario de la semaine passée que je te parlais. Dernière histoire avant que j'aille dans le petit rabbit hole. Pendant la pandémie, il y a un docteur aux États-Unis qui avait fait face à 35 ans de prison parce qu'il avait administré 0 vaccin contre la COVID comme étant un cure, puis il avait suggéré de la saline. Je sais pas qu'est-ce que ça fait de la saline, je suis pas un docteur. Saline water. Juste saline. C'est de l'eau et Non, comme c'est un médicament. C'est saline, S-A-L-I-N-E. Fait qu'en tout cas, lui avait recommandé ça. Puis cette semaine, ça date du 6 jours passés. Il a été acquitté, puis ça faisait 3 ans qu'il était en cours, puis qu'il avait perdu sa licence. Son vidéo, le gars il a les larmes aux yeux, puis comme tu voyais que c'était comme ça venait le chercher là. About right now that you're seeing all this, just seeing people I haven't seen in years come over and stand with us and support. It's unbelievable. So when you, this is why you did it, right? Because you love the people you that are here. I did what was right. You know, I didn't have anybody in mind except for just doing what was right. So it wasn't for me, it wasn't for Elena, it wasn't for the kids, it wasn't for anybody, it was just doing what's right. Awesome. God bless. We're with you. It's gonna happen. We believe it. Like, I've been at school for next week. Oh, you do? That's right. Yeah. C'est crazy. Je suis d'accord.
Comme... méritait pas la prison. Peut-être, regarde, at the end of the day, t'as fait quelque chose de mal, je pense. C'est dur à dire. Je pense pas que tu devrais. Je pense que tu devrais te faire enlever Ta licence? ta licence. Parce que le gouvernement a dit de faire ça. Puis ils font confiance au docteur pour le faire. Au moment du COVID, le monde savait pas c'était quoi. Fait qu'ils prennent les précautions nécessaires pour empêcher, puis dire, regarde, au pire, on va faire trop. C'est mieux de faire trop que pas assez. Puis je peux comprendre le gouvernement avoir poussé, dire, non, il faut vous donner les COVID vaccines parce qu'on sait pas ce qui se passe. Puis lui, il servait de bord, puis il en donne pas, puis il donne le passeport médical. Au pire, donne-en pas le vaccin. Moi, je pense qu'il a bien fait de perdre sa licence, mais de faire de la prison pour ça, absolument. Il se faisait accuser jusqu'à 35 ans. That's fucking crazy. Moi, mon avis, c'est plus en général, que ce soit COVID ou non, comme ça n'a même pas rapport à COVID, mon opinion. C'était pour donner une licence à quelqu'un qui peut pratiquer la santé, puis lui trouve, comme si moi et toi on est docteur, moi je dis ce serait mieux qu'il mange du ketchup, tu dis ce serait mieux qu'il mange de la moutarde. Le patient décide de m'écouter ou non, je paye pour ses services. Je peux faire non pour aller voir une autre clinique ou quoi que ce soit. C'est moi, aux États-Unis, tu payes pour le service. C'est pas comme ici, c'est un service public. Moi, j'ai pas de problème au fait qu'il y en a administré zéro. Le fait qu'un gouvernement devrait obliger ça sur quelqu'un qui a une licence légale de pratiquer de la médecine, moi, je pense que ça devrait être à sa discrétion à lui. Puis je pense que le juge a finalement décidé d'être d'accord avec ça parce que il aurait pu faire un exemple de lui facilement. Ouais. Écoutez qu'est-ce que le gouvernement a dit, sinon vous allez avoir des conséquences. Puis en parlant de ça, c'est là que je voulais faire la transition avant pour m'attendre l'histoire. Les organisateurs, les propriétaires, je sais pas comment les appeler, ceux qui ont organisé le convoi au Canada, je sais pas si tu as vu, ils se font accuser jusqu'à 8 ans de prison en ce moment pour avoir organisé les manifestations. Ils s'en allent à Ottawa comme le trial commence bientôt. Ah ouais. Ils sont deux... ils seront jamais inculpés. Il y a un jury? Je pense que oui. Au suprême, c'est sûr qu'il y a un jury. C'est entre 7 et 8 ans qui ont les deux. Ils seront jamais inculpés. Là, en ce moment, c'est le monde qui en parle, puis ils disent s'ils sont inculpés, il va y avoir un convoi 10 fois plus gros qui va arriver. Ouais. Puis ça arrivera jamais. Je serais d'accord avec ça. Ils veulent juste leur faire chier pendant une couple d'années, puis... Parce qu'ils veulent les... Ou ils veulent faire un exemple d'eux autres. Pareil comme ils veulent faire un exemple de « Hey, don't mess with us », le gouvernement. Ouais. Obviously, ils veulent faire ça. Ouais. Mais ils se feront jamais... Probablement que le gouvernement savent qu'ils se feront pas inculper. Ils veulent juste leur mettre « Hey, on va te faire chier jusqu'à temps qu'on peut plus te faire chier. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'ils sont déclarés non coupables parce que je crois qu'ils devraient le être. Moi aussi. C'était une manifestation qui a été faite légalement. Je suis pas en train de parler de morale. Je parle légalement parlant. Là. Oublie que tu es d'accord ou pas d'accord. Ils ont laissé les chemins pour les services essentiels. Ils ont fait aucun crime, aucune violence. Tu regardes les manifestations qu'il y a au Canada dans les dernières années pour des affaires de, mettons, Palestine, des choses de même. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été avec des biens endommagés comme des chars, des buildings, Il y en a qui ont brûlé des buildings, ils ont brûlé des édifices, ils ont brûlé des églises. Zéro punition. Eux autres, ils ont organisé ça. Il y avait des structures gonflables pour les jeunes, il y avait des food trucks pour le monde. Les pompiers pouvaient passer, les polices pouvaient passer. Il y a plein de vidéos online des policiers qui, comme même, parlent avec le monde. Ils jouent au hockey avec les jeunes. Ça a été super peaceful. Les médias les ont trashés. Si les autres se font pogner pour ça, si tu crées... Fait que le prochain pro-Palestine qui brûle une building, c'est quoi, 20 ans de prison, lui? Parce que c'est pas mal pire dans mon livre à moi. Hein. Au Palais des Congrès à Montréal, ils ont crissé en feu. Tu te rappelles cette vidéo-là? Oui. You leur trial. Ils vont en avoir Ils sont même pas arrêtés. Tu penses? Regarde les pro-Palestine protests, puis regarde le montant d'arrestation. Il y a fuck all. On voit aussi que les valeurs monétaires puis morales sont chez le monde. Fait que ça, je vais en parler bientôt parce que le trial commence bientôt. Là. Ça vient d'être annoncé. Ma dernière histoire. C'est une histoire fuckée. J'ai tombé dans un rabbit hole. Je l'ai conté à Sarah hier, puis on a eu une discussion un peu existentielle par rapport à ça. Il y a bien du monde qui ont commenté à avoir des expériences similaires, puis ça, c'est sans consommation de drogue en passant. Je vais commencer avec l'expérience que le monde y a avec la drogue, puis là, je vais le comparer à du monde normal qui a des expériences comme pas hallucinantes, genre. Okay. Il y a un gars qui est allé sur Joe Rogan, puis il y a bien du monde qui ont dit avoir des expériences semblables. Ils ont fait comme soit de la... Tu
sais, lick de toad ou du DMT ou du ayahuasca ou des affaires de même, des hallucinogènes extrêmement puissants. Que tu trippes pendant genre 15 minutes, mais pendant ces 15 minutes-là, tu peux vivre, le temps il disparaît. Puis il y en a un qui a dit, j'ai eu une vie complète comme j'étais marié, j'avais des enfants, mes enfants avaient des enfants, j'avais eu une carrière, je vivais en dessous de l'eau, je respirais en dessous de l'eau, j'étais sur une autre planète, la gravité fonctionnait pas pareil, les maisons n'étaient pas de les mêmes shape and size, comme j'étais dans un autre monde, là. J'ai vécu une vie en 10 minutes. Puis quand je suis revenu dans mon corps, après que le trip de la drogue que j'ai pris a fini, ça m'a pris comme 3 heures à catcher. Comme... On dirait que c'est comme si tu avais posé dans le temps, tu étais retourné 65 ans dans le passé, puis t'es back ici, puis là, faut que tu aies 65 ans de hard drive qui retourne à ta vie. Comme tu sais, mettons, toi, tu as 28 ans. Le 28 ans, tu viens de vivre, ben, techniquement, tu n'as vu quasiment 100. Il a dû avoir des problèmes de mémoire. Ben, il dit tu t'ajustes, puis après ça, ça revient normal, ça reclique. Là, ok, oui, je m'appelle telle affaire, je reconnais ça, c'est ma femme, ça, c'est mes enfants, comme ça reclique. C'est juste le brain, il y a tellement de processing à faire dans un petit montant de temps que t'es fourré pendant une couple d'heures ou une couple de jours, whatever. Puis là, il y a du monde qui ont dit moi, j'ai eu ça sans drogue, je suis allé me coucher un random soir. Puis il dit dans ce rêve-là, j'étais dans une autre vie. J'ai vécu 2 ans, j'avais une job, puis le rêve, il n'y a rien de trippy, là. Comme il était un humain normal. Il y avait du monde qui connaissait pour vrai dans sa vie, comme dans sa vie live. Il y avait du monde qui connaissait. Il y avait un job pas rapport. Il jouait à des sports qu'il ne savait pas jouer en vraie vie. Il jouait des instruments de musique qu'il ne savait pas jouer en vraie vie. Le rêve a filé 2 ans, puis là, il s'est réveillé le lendemain matin. Puis lui a vécu 2 ans dans un rêve. Comme ça va dans un state que le temps, il warp. Puis c'est pas... Comme même les anciens scientifiques, comme mettons Nikola Tesla pis ces gars-là, ils ont sorti plein de théories sur comment le temps peut être accédé différemment parce que quand tu es dans un REM sleep très profond, c'est un techniquement out-of-body experience, puis le temps n'existe pas là-dedans parce que le temps, ton corps en dépend. Comme ton corps âge. Tu sais, tu me pitches un morceau de viande à terre, le temps va faire qu'il va pourrir, tu sais. Mais ta pensée, non. So, il y a du monde, c'est comme un glitch in the Matrix un petit peu. Leur rêve il est tellement profond que ça les sort du time continuum qu'on est dedans. Puis ils peuvent vivre des expériences qui feel comme ben plus longtemps. Mais dans le fond, ça peut faire... Lui, il dit ça faisait 8 heures que j'étais couché. Comme j'ai eu une nuit normale, puis il dit... Quand ma femme m'a réveillé le même matin, je me suis réveillé d'un rêve, puis il dit j'avais aucune idée j'étais où. J'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait. Ça m'a pris une couple de minutes de reconnaître ma femme. Je venais de vivre 2 ans en 8 heures. Puis il y a bien du monde qui ont dit des affaires semblables. Moi, j'ai vécu, ça filait pour à peu près 15 ans. C'est peut-être juste des rêves normaux. Comme des fois, tu te réveilles de ton rêve, on va dire, au plein milieu de la nuit, puis ta blonde te pose une question, puis t'es tout confus, puis t'es tout fourré, puis... Ouais, mais ça te prend 5 secondes. Ben, ça peut reacher jusqu'à 10 secondes. Ouais, mais ton rêve filait pas comme 15 ans. Comme eux autres, ils feel comme... C'est comme le monde qui font cette drogue-là. C'est une expérience réelle. Je comprends la drogue. Une drogue, c'est... Mais il faut quand même qu'elle active une partie de ton brain. Puis, I guess qu'il y a certaines affaires qui se passent dans leur cerveau quand ils se dorment. Il y a 2 fils qui se touchent. Quand tu dis beaucoup de personnes... Ben, il y a du monde, là, comme... Genre, tu peux scroller longtemps, là, comme il y a bien du monde qui en parle. Puis, il y en a qui c'est pas des expériences fuckées, là, c'est juste une vie normale. Mais il était une autre personne. Puis ça filait comme des années. Fait que là, la question où je veux te poser, c'est... Imagine, toi, là, live, ça fait 28 ans, tu vis ça, là, pouf, tu te réveilles. T'es un gars de 62 ans, tu vis au Japon, tu parles japonais, t'as jamais parlé un mot anglais, français de ta vie, puis tu viens de vivre ça. Ben moi, je pense, comme si tu me demandes vraiment personnellement, je pense qu'on est dans une simulation. C'est là que je m'enligne. J'avais un feeling que t'allais dire ça. Ouais. Imagine, tu meurs, comme ta vie humaine, tu meurs à 75 ans. Moi, je pense que je vais mourir à un moment donné, puis là, je vais faire game over, puis je vais être une autre personne complètement. Tu penses que tu vas être une autre personne? Moi, je pense que oui. Il y a quelque chose, quelque part, comme... La vie est trop parfaite pour que ça soit pas quelqu'un qui a créé ça. Ou quelque chose qui a créé ça. Je suis content que tu aies dit ça parce que j'avais anticipé que tu dises exactement ça. Puis ça amène à ma prochaine question. What if tu te réveilles, game over, tu es un autre joueur? Ça arrête quand ce processus-là? Parce que jamais. C'est un never-ending cycle. Tu fais juste never-ending simulation. In a way. À part de où? Aucune idée. Aucune idée. Puis essaie de répondre à cette question-là. Personne c'est ça un peu la question de Dieu ou pas de Dieu créateur, right? Comme la simulation apporte quelque part, right? Comme il y a un point 1. Ouais, mais ça a été de 0 à quelque chose. Ouais, mais c'est comme explique le Big Bang. Mais c'est ça que je veux dire. Et ça s'explique pas. Ça s'explique pas.
Mais, puis le créateur, qui a créé lui ou ça, ou peu importe. Qui a créé, comme je sais que c'était une particule qui a foncé dans une particule, qui a créé le Big Bang, whatever, genre. Mais qui a créé cette particule-là? Mais c'est ça, je veux dire. Fait... Qui a créé l'autre? Puis qui a créé l'espace où qui avait eu qui a pu avoir le contact? Il y a tellement de questions qu'on n'a jamais de réponse. Puis on n'en aurait jamais. On n'est même pas capable de dire comment les pyramides ont été faites, comment il y a une pyramide sous l'eau, comment il y en a une dans l'Antarctique, comment que on a juste vu 7% de l'océan. Comme il y a tellement d'affaires qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas la réponse, qu'on va savoir avant de savoir ces réponses-là. Puis c'est ça l'affaire, mais encore là, c'est ça qui est un peu épeurant dans la chose, c'est que si t'es d'avis que c'est un never-ending cycle, ben dans le fond, comme... Tu devrais pas avoir peur de mourir pendant tout, puis tu devrais quasiment... Des fois, comme, oh, cette simulation, c'est de la jungle. Next. Mais ben, peut-être pas, ouais, parce que t'es pas certain. Mais, parce que t'es pas 100% certain. Ouais, mettons, ça t'arrive live, mais quand tu te réveilles, tu le sais pas si... Ça vient de Inception, le film, c'est un peu ça, right? Il est dans un rêve, mais sans ce rêve-là, il rêve d'un rêve. Fait que là, qu'est-ce qui est un rêve, qu'est-ce qui est vrai, tu sais plus, là. Si ça t'arrive une couple de fois, ça, c'était juste un glitch qui arrive une fois, puis c'était ta one timeline que tu t'enlignais pour la prochaine ou celle d'avant? C'était-tu deux timelines qui se croisent une dans l'autre? C'est quoi un timeline? C'est quoi le prochain? Parce que là, imagine, là, tu es comme, oh, ok, mais lui, il a rêvé à ça pendant 2 ans, mais what if, moi, je suis dans un rêve live qui est rendu je suis rendu à 28 ans. Puis là, pouf, je me réveille, puis tout ce que j'ai vécu dans les 28 ans, ça n'a jamais existé. C'était toute une pensée dans un rêve qui était juste, filait tellement vrai. Mais je pense qu'il y a une différence entre le monde qui font le rêve, que tu as dit tantôt, puis quand tu meurs. Il y a une différence entre les deux. Je pense pas que nécessairement le rêve qui est fait puis que ça a duré 2 ans, c'est une simulation. Je pense que c'est un rêve qui a reaché une partie de son brain, qui a déclenché quelque chose d'autre. Que le corps humain, on ne sait pas à 100% non plus. Ben c'est ça le point, right? C'est comme, tu sais pas comment ce glitch-là se passe. Il y a tellement de réponses qu'on n'aura jamais la réponse, Ben. De questions qu'on n'aura jamais la réponse. Hier, je te niaise pas, là, tu m'en rends, Sarah, elle écoutait son show, elle dit ça me tente d'écouter mon show live, tu veux juste être à côté de moi et faire tes affaires sur ton phone? J'ai dit fine, sure. Là, j'étais rendu sur X, là, puis je bookmarkais des affaires fuckées, là. Puis j'ai tombé là-dessus, je te niaise pas, j'ai lu des histoires de ça pendant comme une demi-heure. Puis c'est tout du monde qui ont des expériences super normales, comme le monde qui font de la drogue, des fois, comme je dis, le gars était sur une autre planète, puis quand il est sorti de son rêve, il vivait en dessous de l'eau, et pendant 2 secondes, il savait même pas comment ses narines fonctionnaient à cause de lui, il respirait avec des... Comment t'appelles ça encore, là? Des fins. Fins? En français, je me souviens. Des arêtes. Non, les arêtes, c'est leurs os. Ah. Je sais pas. Ouais, whatever. C'est des nageoires. Hein? Des nageoires. J'aurais jamais dit. Des nageoires. C'est ça qui respire. Mais le gars, il disait, comme j'avais des nageoires dans mon autre vie. Comme j'étais pas un poisson, j'étais comme un humain, mais ils ont respiré comme des poissons. Genre, c'est une autre planète. Puis il dit, quand j'étais revenu, il est comme le fait de respirer par mon nez, j'ai fallu que je fasse comme. Tu sais, comme un bébé qui sort naissant, il sait pas comment respirer, c'est toi qui crie, là. Mais il dit, c'était comme ça pour moi. Il dit, j'ai eu comme un panic attack, je savais pas comment respirer. Parce que lui, dans sa vie, dans son trip, là, il était parti pendant comme 65 ans, là. Fucké, là. Fait que là, ça te fait passer comme. Imagine, toi, pouf! Toute ta vie que t'as vécu live, là, c'était juste un fucking rêve qui a duré peut-être 5 minutes. C'est pour ça que moi, je pense. C'est pour ça que je suis pas un gars stressé dans la vie. Il y a tellement pas de stress parce que ta vie, on est un petit grain de sable sur un infini de désert, dans le désert du Sahara, un infini de désert. Ouais. Nos problèmes sont tellement insignificants. Tu compares juste nos problèmes à nous autres, à d'autres humains sur la planète. Puis dire qu'eux autres, leurs problèmes sont infiniment pas importants parce qu'on est tellement petits. Comme moi, c'est pour ça que je suis pas un gars stressé dans la vie puis que je stresserai probablement jamais. Ça fait un peu de sens parce que je sais que tu crois pas là-dedans puis moi je suis sceptique aussi. Là, mettons les médiums. J'avais déjà parlé à quelqu'un qui connaissait une médium puis elle m'avait dit que la médium disait que, admettons, tu dis comme tu meurs puis là tu sors un peu de la game puis t'en pars un autre. Mais ça a l'air que elle, sa perspective en tant que médium sur le suicide, c'était un peu ça. Comme tu fuck ta game, puis là c'est comme tu restart level 1. Comme tu sais, mettons, tu joues à Mario Kart, tu meurs. Pas à Mario Kart, à Mario Bros, tu meurs, tu recommences au niveau que tu étais rendu, right? Fait que le suicide, dans ta vie humaine, c'est que tu l'arrêtes artificiellement, tu triches le code un peu. Fait que tu recommences le niveau que tu fais là, fait que t'es comme réincarné dans un autre. Fait que là, tandis que si tu meurs
sans que tu le fasses toi-même, juste mourir de la vie, whatever happens, là, c'est le prochain niveau. C'est le même que le médium l'a expliqué. Je peux comprendre ça, mais on aurait la conscience de tout ça live, qu'on est sur un niveau. Mais c'est ça l'affaire, c'est pour ça que je dis. C'est ça mon point du suicide tantôt, c'est que là, si t'as une conscience que c'est un niveau, puis si c'est de la merde, ton level live, ben. Ok, fait que toi, t'en as dit comme il enlève la conscience de ça. Fait qu'il faut pas que tu sois conscient dans la game, puis peut-être que l'humanité qui devient conscient, puis qui crée vers un AI pour une conscience ultime, c'est peut-être de même qu'on sort de la game qu'on est là, puis c'est le final level avant qu'on. Ok, là, on sort de la simulation, vous l'avez figuré. C'est des bonnes questions. Hey, moi, hier à soir, man, ça m'a pris du temps à m'endormir parce que j'ai été. T'as pensé assez longtemps? Ça m'a mangé le cerveau. Pendant quasiment 1 heure, je te dirais. C'est crazy. Puis ça m'a fait penser parce qu'il y a du monde qui disait l'affaire des AI, justement. Comme AI, c'est comme le niveau final d'expliquer la conscience humaine parce que nous, on n'a pas la capacité de le faire. Puis ça va nous connecter avec ce monde-là. Ah, on a juste vu le type du iceberg. Puis les autres vont peut-être trouver le dessous du iceberg. Probablement. Parce qu'il va trouver. C'est notre réponse, je pense. C'est la réponse à tout, je pense. Fait que peut-être que c'est ça. C'est ça qui nous amène techniquement vers la source qu'on appelle Dieu. Puis c'est ça qui va avoir le crossover avec les timelines de simulation versus whatever, que c'est comment d'autres tu veux l'appeler. Là. Puis moi, je suis curieux en tabarnak. On le saurait jamais, je pense, par exemple. Moi, putain, on va mourir avant de le savoir, je pense. Puis il y a des chances. Ouais, peut-être. Puis il y a des chances qu'elle accélère assez vite. Si elle accélère, prends le dial-up Internet de 20 ans passés versus AI Live. Ouais. Nous autres, si tout va bien, on a un autre 60 ans à vivre à peu près. C'est vrai parce qu'on a vu le temps où il fallait déployer le téléphone pour avoir l'Internet dans la maison. Oui. Puis là, regarde, live, on est du 5, 6G, fait que... Il y a où la limite? Sur ce! Oui. Tu as autre chose à rajouter? Une petite histoire, peut-être une petite statistique drôle, il me semble que j'en avais une. Ok, ouais. So, pour Kids CBC, je savais même pas si ça existait. Là. Ouais. C'est Radio-Canada pour enfants. Ils ont fait un post de job qu'ils ont délité par la suite, mais là, ils ont gardé le reçu. T'avais pas le droit d'appliquer pour être l'animateur du show si t'étais blanc. No fucking way. Any race except Caucasian. Ils se sont fait pogner à... Parce que ça fait... Openly being racist. That's crazy. Je me souviens que dans un de nos premiers podcasts, je l'avais fait avec l'université, peut-être Laval ou Concordia, je m'en souviens pas. T'avais pas le droit d'être un homme qui applique. Ouais. Puis là, CBC, eux autres, pour enfants, Mais si tu es avec le host du show, c'est juste blanc tout court. On est dans la merde, nous autres. Les deux, on peut pas aller les autres. Fait que là, moi, je fit dans les deux catégories des deux podcasts, j'ai parlé de ça. Ouais. C'est crazy. Où qu'on s'en va? Sur ce, Ouais. merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, guys. Oui. Comme que je dis à chaque fin de podcast, on est partout. Like, comment, subscribe. Passons à la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.